Ce que je vous propose, c'est que nous, on va se présenter, on est COP Circuit, et puis vous vous présentez, hein. Donc, comme je disais, peut-être certaines n'ont pas entendu, les micros sont désactivés par défaut, mais vous pouvez les réactiver normalement, sinon vous nous faites signe dans le chat si ça ne marche pas ou quoi. Donc moi, c'est Bérangère et je m'occupe de communication et du développement de la communauté à COP Circuit. Je passe la parole à Cécilia et après à vous pour vous présenter, le temps d'aller rebrancher mon ordinateur. Donc, bonjour à tous. Alors, moi, c'est Cécilia, je travaille avec Bérangère et je m'occupe chez COP Circuit de l'aspect support et accompagnement des utilisateurs. Donc, typiquement, si demain vous êtes amené à utiliser COP Circuit, c'est moi que vous aurez en contact dans un premier temps. On vous invite à tous vous présenter votre projet le cas échéant. Je propose à Clémence de prendre la parole. Clémence, est-ce que vous nous entendez? Ouais, bonjour. Bonjour. Je suis dans un environnement un peu bruyant, donc je vais me présenter, après je le recouperai direct. Donc moi, je représente les Insolins. On est un projet de tiers-lieu centré sur le bien-être, à la fois corporel, mental, environnemental et relationnel. On aimerait s'installer à Paris, et là pour l'instant, c'est de la prospection de partenaires qu'on est en train de faire, construction de notre offre, etc. Voilà. Merci. Peut-être Gaëtan, autour de Gaëtan de prendre la parole. Est-ce que tu peux me... Bonjour tout le monde, est-ce que tu peux me rappeler la question? Parce que je suis arrivé un tout petit peu à la bourre, j'ai raté la question. Aucun problème. On propose à chacun de se présenter et de présenter l'initiative qu'il porte aujourd'hui. Ok. Donc moi c'est Gaëtan, je suis de Bègle à côté de Bordeaux et j'ai été recruté pour être facilitateur du tiers-lieu de la zone à partager à Bègle et j'ai pas encore commencé mon travail et du coup là je suis plus on va dire en observateur, à voir qui est là, qui sont les acteurs, quelles sont les ressources. Je ne vais pas avoir beaucoup d'expérience à partager puisque je n'en ai pas encore en la matière. Ça va venir très vite, on l'espère en tout cas. Merci Gaëtan et bienvenue dans ce point. Je propose à Sigrid de se présenter, si Sigrid nous entend. Ça ne fonctionne pas. Peut-être du coup Marie-Jeanne Rode. Oui. Super. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Marie et je travaille pour le projet de la Grande Coco, qui est un projet de tiers-lieu dans le 20e arrondissement, plutôt axé sur la réflexion autour des enjeux que porte la ville, mais aussi qui a vocation à être un lieu ressource pour les associations et les habitants du quartier. Et pour l'instant, on est dans une phase un petit peu spécifique du projet. On est en phase d'urbanisme, de préfiguration, c'est-à-dire qu'on a investi nos locaux tels qu'on les a trouvés. C'était une ancienne fabrique de fleurs artificielles. Donc, ça fait 1 an qu'on est installé dans les locaux et qu'on teste en fait plein de choses. On teste les futurs usages du lieu, on prend le temps de s'ancrer dans le quartier et à terme, en fait, notre projet accueillera notamment une cantine culturelle. Et justement, on est en train de réfléchir à mettre en place un système de circuit court, etc. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait bien de participer à cette réunion. Voilà. Et le projet donc, est porté par un collectif d'architectes, urbanistes, paysagistes. Et il y a aussi une association d'agriculture urbaine qui fait partie du collectif. Voilà, voilà. Et je passe la parole à Sophie. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai rejoint France Tiers-Lieu il y a quelques semaines. Je suis en charge de la communication. Donc je suis ici parce que France Tiers-Lieu soutient ces 2 jours de conférences sur les outils collaboratifs pour les tiers-lieux. Et donc j'ai un double intérêt, c'est de relayer. On va faire une newsletter et on a déjà relayé ce matin aussi sur les réseaux sociaux l'événement et on va mettre en avant les outils dans la newsletter de la semaine prochaine. Donc je me renseigne sur tous les outils et la richesse des outils qui est proposée. Et à titre personnel, comme j'ai rejoint France Tiers-Lieu il y a quelques semaines, ça me permet aussi de me former sur ces sujets-là et de voir le champ des possibles des outils qui sont proposés. Donc voilà, et je passe la parole à Rose.
Bonjour à tous. Alors moi, je suis la coordinatrice d'un lieu qui s'appelle Métalunaire, enfin l'association s'appelle Métalunaire, et c'est dans la banlieue lilloise, à Los. Voilà, je vais vous laisser parler parce que pour l'instant, je ne sais pas, enfin je viens aussi ici pour explorer les outils et surtout écouter d'autres personnes parce que enfin, voilà, j'ai pas forcément d'éléments à raconter ici. Très bien. Donc, Sigrid nous a dit qu'elle était en réunion téléphonique, donc elle ne va pas pouvoir se présenter. Je pense qu'on a fait le tour là. Hein. Oui. Oui, hein. Ok, donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de démarrer. Donc, Cécilia va faire un partage d'écran. On a un petit document à vous présenter. On est bien obligé de vous présenter un minimum quelle est la structure d'où l'on parle avant d'aller naviguer sur la plateforme et de voir ce qu'on propose très concrètement. Et puis après, on ouvre l'espace de parole, de questions, et puis on peut échanger soit à ce moment-là, soit plus tard en prenant rendez-vous. Enfin, pas de souci, on est complètement open et flexible. Alors, eh bien oui, nous, c'est COP Circuit. COP Circuit, c'est quoi? C'est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. La particularité de ce statut, c'est que ça permet de réunir dans une coopérative les différentes parties prenantes d'un projet. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'est des producteurs, des organisateurs de circuits courts, des partenaires opérationnels et éventuellement financiers, et puis les bâtisseurs du quotidien, ceux qui travaillent sur le projet, comme Cécilia et moi. Notre objet, c'est d'accompagner le changement d'échelle des circuits courts. Et notre outil phare, c'est donc une plateforme de vente en ligne sous licence libre. Et on a aussi un petit volet formation et accompagnement qui est en lien avec cette plateforme dans l'idée d'essaimer des circuits courts et d'accompagner leur création et leur fonctionnement le plus efficace. Mais là, ce dont on va parler aujourd'hui principalement, c'est la plateforme, l'outil. Et donc, nous, on est un outil militant, en fait, puisque notre objectif, c'est de favoriser l'essor des circuits courts pour qu'ils deviennent la norme du commerce et de la distribution et finalement changer les règles du jeu vers une économie respectueuse du vivant et de la dignité humaine. Voilà, pourquoi ce projet-là, on ne va pas s'étendre, on va passer très rapidement. En gros, l'intérêt des circuits courts, peut-être qu'on n'a pas besoin de refaire une leçon théorique, mais le système alimentaire est malade, le système économique en général, et puis les liens sociaux le sont aussi. Donc les circuits courts, ça peut être un faisceau pour répondre un peu à tout ça, hein, et retisser des liens, notamment sur le territoire, et reconnecter des producteurs, des consommateurs dans des quartiers, dans des villages. Voilà, alors on peut passer ça parce que c'est plus, ça ne concerne pas directement notre outil, mais évidemment qu'on a un projet politique derrière tout ça. Donc en fait, la présentation, on vous raconte vite fait, je vais vous raconter vite fait la partie communauté, et Cécilia va vous présenter les outils, en particulier la plateforme. Donc, passons à la communauté parce que c'est ce qui fait en partie notre force. En fait, c'est qu'on est une communauté, à savoir à plusieurs échelles. En fait, on est un projet qui se déploie à une échelle internationale. En fait, il se bâtit à l'échelle internationale depuis 2011 ou début 2012, une plateforme qui est déployée maintenant dans une quinzaine de pays, qui tourne sous un logiciel libre. Et donc, il y a une communauté internationale qui utilise ce logiciel libre en le déployant selon les volontés locales dans différents pays. Et donc, ce logiciel étant libre, il est évolutif, il progresse chaque semaine. C'est quasiment, enfin, c'est inédit en fait dans ce monde des plateformes circuits courts. Donc voilà, c'est un projet qui produit un commun en fait pour améliorer des formes de boutiques en ligne pour les circuits courts partout dans le monde. Et donc, on a des développeurs partout dans le monde et cette communauté. Voilà, nous, ce qu'on fait, donc très concrètement, du coup, on déploie
la plateforme à l'échelle du territoire français. Donc, on est au service de tout type de circuit court sur tout le territoire français. Et puis, ça, je vous l'ai déjà dit, la plateforme, elle évolue en permanence. On a en particulier des remontées d'utilisateurs. Bonjour Sigrid. On a des remontées d'utilisateurs qui nous font part de manques ou de propositions d'amélioration sur l'interface de la plateforme, et elles remontent tout de suite à la communauté, et donc la plateforme évolue et ça bénéficie à l'ensemble des circuits courts qui sont connectés aux 15 plateformes partout sur la planète. Donc c'est l'avantage du numérique, c'est quand même de pouvoir déployer des outils à très grande échelle de façon assez simple. Bah oui, évidemment, on a des valeurs qui nous rassemblent. On est un outil militant, hein, coopératif. On va évidemment valoriser les produits locaux, naturels, respectueux de la vie sous toutes ses formes, favorisant la biodiversité, la diversification des cultures, et puis évidemment avec un gros angle équitable. Donc, l'idée des circuits courts et que nous on valorise, c'est évidemment de pouvoir non seulement fournir des prix aux consommateurs, aux mangeurs, qui soient le plus bas possible, pour une rémunération la meilleure possible pour les producteurs en face, maraîchers, éleveurs, etc. Et donc évidemment, en supprimant les intermédiaires, on permet aux producteurs de se rémunérer correctement et aux consommateurs de payer un prix juste pour ces produits. C'est tout l'avantage des circuits courts. Qu'est-ce qu'on a ensuite, Cécilia? Ces petites slides. Oui, on fonctionne en réseau. On a une vraie volonté de fonctionner en réseau. Je vais pas détailler là, mais c'est juste pour vous montrer que COP-Circuit cherche à être en réseau avec différentes autres coopératives, principalement 2 mouvements, ces plateformes en commun que vous connaissez peut-être, et d'un côté, et les licornes de l'autre, qui réunissent des coopératives militantes qui fournissent des services ou des biens alternatifs aux grandes entreprises qui nous emmènent dans le mur, en fait, avec leur modèle économique. Et donc, il y a une vraie volonté de bâtir des passerelles entre les différentes coopératives et se donner de la visibilité en commun. Et c'est aussi pour ça qu'on est bien contente d'avoir été invité là par la compagnie des tiers-lieux, parce que nous, on pense qu'on va se diffuser en fait prioritairement via des acteurs comme vous, comme les tiers-lieux, et pas en faisant de la publicité sur TF1, en fait, qui n'est pas du tout à notre mesure, mais on pense qu'il y a une vraie logique à se diffuser par capillarité, et donc notamment via ces réseaux de coopératives militantes et de communautés agissantes qui se déploient sous tout un tas d'activités. Et puis, donc, je crois qu'on passe aux outils maintenant. Voilà, parce qu'en fait, ma phrase de conclusion, et je passe la parole à Cécilia, c'est que nous, on n'est pas l'initiateur des circuits courts sur le territoire. Nous, on est une toute petite équipe. On travaille sur l'infrastructure, nous, sur la plateforme. On peut vous accompagner pour utiliser cette plateforme, pour vous aider à trouver la meilleure forme de circuit court, etc., pour bien avoir une belle interface esthétique, monter votre catalogue, etc. Mais nous, ce n'est pas nous qui montons les circuits courts sur le terrain. Donc, en fait, on s'appuie sur les initiatives de terrain et nous, on est un outil au service de ces initiatives que vous, potentiellement, représentez. Eh bien, donc, je passe la parole à Cécilia sur les outils. Très belle transition, merci. Donc, vous l'avez compris, nous ne sommes pas initiative sur le terrain, nous sommes un outil, une plateforme coopérative qui permet d'accompagner, d'outiller les circuits courts. Et tout ça dans une ambiance effectivement tout à fait démocratique, notre gouvernance est inclusive, c'est-à-dire que les organisateurs, les contributeurs comme nous, les bâtisseurs, participent aux décisions concernant l'outil, la tarification, le modèle économique. Aucune décision n'est prise sans l'accord de chacun. Et effectivement, le fait qu'on soit SIC implique qu'il n'y a aucun risque de rachat par des sociétés extérieures.
en tout cas sans consentement des utilisateurs. Donc, les cours, garder la main sur l'outil de commercialisation qui est CoopCircuit. Et ça, c'est important à préciser en termes de gouvernance. Donc, on va passer sur l'outil. L'outil s'adresse à qui? Il s'adresse vraiment à tout le monde, tout organisateur de circuit court, en passant par le producteur jusqu'au distributeur, grossiste, en passant par l'épicerie, le tiers-lieu, le consommateur. Nous ne prenons aucune... Enfin, on prône la diversité, on va imposer absolument aucun modèle économique ou aucune forme juridique. Ce n'est pas du tout dans notre ADN d'imposer quoi que ce soit à ce niveau-là. Et c'est important d'avoir une représentation de CoopCircuit pour vous montrer un peu plus concrètement comment il fonctionne. Là, je suis sur la carte CoopCircuit, donc la carte du réseau national français, et je peux retrouver du coup... Est-ce que c'est Cécilia qui a un problème ou c'est moi? Vous entendez bien, Cécilia? Mesdames et monsieur Non, Gaëtan. ça coupe. Non, ça coupe, hein? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Moi aussi. Alors, allez, on t'envoie plein de bonnes ondes et plein de bonnes passantes. Allez. En espérant que vous m'entendiez mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux? Bof. Ça freeze même. Cécilia, peut-être si tu déconnectes ton micro. Ton vidéo. On a perdu des gens en route là. On a perdu Rose. Est-ce que vous m'entendez désormais? Oui. Ah, super. Bon, je recommence le partage d'écran. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé sans que qui que ce soit m'entende. On en était arrêté où? Non, mais on t'entend, mais c'est que c'est inconfortable en fait. Ça coupe. Voilà. Ça coupe, oui. C'est encore le cas? Allez. Non, c'est bon. Non, ça va maintenant. C'est reparti. On y croit. On y croit, on y croit. On y croit. Alors, pour précision, du coup, sur cette carte exhaustive des circuits courts, des organisateurs de circuits courts qui souhaitent se présenter sur la carte, on peut retrouver des profils simples. Par exemple, on va avoir des associations qui vont simplement renseigner leurs initiatives sur cette carte CoopCircuit. On aura des organisations qui renseigneront leur initiative, mais aussi s'en serviront comme étant une boutique de CoopCircuit, par exemple Gone Girl, qui est une ferme de Basse-Normandie, donc qui est donc producteur qui commercialise ses produits, et on aura des organisations qui commercialisent leurs produits et le produit des autres. Je vais vous montrer d'un peu plus près, du coup, par exemple, là, on a la Petite Coop. La Petite Coop, c'est un regroupement de maraîchers bio local en Basse-Normandie qui utilise CoopCircuit en tant que boutique. Donc là, on va retrouver tous leurs produits, des informations les concernant. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va retrouver également les producteurs avec lesquels ils travaillent. Lorsqu'on crée une initiative sur CoopCircuit, on va se créer un réseau également. C'est-à-dire que là, la Petite Coop, en tant que productrice boutique, va commercialiser également les biens d'autres personnes, par exemple légumes du bocage ou encore l'imorosine. Et tout ça est connecté, on crée un réseau. Ce qu'il est possible de faire sur l'outil, c'est simplement donc de renseigner son initiative. Là, je suis dans le back-office de l'outil. Je vais pouvoir renseigner les informations signalétiques de mon organisation. Je vais pouvoir définir des méthodes de livraison. Des méthodes de livraison soit dans un point relais, enfin dans un lieu de retrait chez vous, au tiers-lieu, ou bien dans d'autres établissements associés, ou alors livraison à domicile ou encore sur le lieu de travail. Je peux en définir plusieurs ou un seul, ce qui me permet d'avoir une certaine agilité dans mon organisation. On peut définir également des méthodes de paiement.
Donc, soit paiement en ligne avec Stripe, PayPal ou encore automatique sur carte enregistrée, soit paiement en chèque, en espèces à la livraison. On peut définir des marges et commissions, c'est-à-dire que si demain vous avez des coûts associés à des frais de logistique ou encore des coûts associés à des recherches de financement, des choses qui peuvent être fluctuantes en fonction de l'étape de votre activité, vous pouvez les définir ici, ajouter une TVA applicable, etc. Ce qu'il est également possible de faire sur Coop Circuit et ce qui donne une certaine agilité, c'est de définir dans quelle mesure vous voulez que votre boutique soit visible de la part de chacun. Ici, on va pouvoir définir notre boutique comme étant privée. Par exemple, s'il y a une forte différence entre l'offre et la demande, que vous êtes sous l'eau des demandes de panier au tiers-lieu, vous pouvez définir votre boutique comme étant privée. Et du coup, uniquement les personnes référentes de votre page, ou à l'inverse, vous pouvez laisser la boutique accessible à tout le monde. Il est aussi possible, par exemple, de définir des abonnements mensuels, c'est-à-dire des commandes récurrentes. On a souvent le cas de personnes qui commandent régulièrement auprès de producteurs sur des produits non saisonniers et on peut leur permettre d'avoir une commande qui se gère automatiquement, ce qui permet de lâcher un peu de temps aux organisateurs. Là, c'est pour l'étape back-office de l'entreprise. Il y a plein d'autres fonctionnalités, mais on va à l'essentiel aujourd'hui. Une fois que la petite Coop, donc je reviens sur l'exemple de boutique, on était sur cette boutique-là, la petite Coop a défini toutes ces informations, elle peut ensuite venir renseigner des produits. Là, la petite Coop est productrice. Donc, elle va pouvoir renseigner ses produits sur l'outil Coop Circuit. Par exemple, on va retrouver la pomme, etc. Tout ce qu'on voyait affiché dans la boutique ici. Mais sachant que la petite Coop ne commercialise pas uniquement ses produits, elle commercialise également les produits de l'EARL Limourousse. Dans ce cas-là, on va pouvoir également renseigner les produits de l'EARL Limourousse s'il s'avère que ce producteur n'a pas envie de venir lui-même renseigner les produits sur Coop Circuit. Donc, le tiers-lieu peut décider de renseigner les informations des producteurs associés ou bien les producteurs peuvent prendre la main et les renseigner eux-mêmes. Et c'est une différence par rapport aux autres plateformes. Pardon, Cécilia, on n'avait pas prévu que je te coupe la parole comme ça seulement. C'est pas du tout ce qu'on avait fait en répétition. Mais c'est une différence de Coop Circuit par rapport aux autres plateformes. C'est-à-dire que les catalogues sont connectés entre eux et donc ils vont dialoguer entre eux, entre guillemets, et se mettre à jour aussi automatiquement. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir une boutique qui va réunir 10 producteurs, là, comme c'est le cas de la petite Coop. La petite Coop, il peut faire sa vente lui-même, il peut gérer sa boutique aussi lui-même avec ses modalités de livraison et de retrait, par exemple un retrait à la ferme. Et en même temps, il va aussi vendre via votre boutique. Et comme les catalogues sont connectés, tout ce qui est stock, prix, etc., tout ce qui relève du catalogue est mis à jour en temps réel, en fait. Ça évite de ressaisir des informations dans différents catalogues et ainsi d'avoir plus de visibilité pour un producteur et pour une boutique d'aller inviter aussi des producteurs à s'agréger à votre initiative et donc à ouvrir les produits d'un producteur à votre communauté, à votre tiers-lieu. Exactement. Toute la force de l'outil réside effectivement dans la possibilité de créer du réseau et du lien entre les catalogues produits. Il est également possible de définir des cycles de vente. Par exemple, si on retrouve des produits sous une certaine saisonnalité, on va pouvoir demander à l'outil de venir commercialiser uniquement les tomates du nord de la France pendant les 4 mois de saison. Ou bien demander à l'outil de commercialiser du bœuf une seule semaine, toutes les 6 semaines, parce que mon producteur bovin ne peut pas fournir en continu durant toute l'année. Donc, on va gérer ces saisonnalités sur les cycles de vente. Et on va pouvoir associer des saisonnalités soit à des producteurs, soit à des produits particuliers. Donc là encore, on a une certaine flexibilité qui nous permet de coller à tous les modèles de production, parce que l'outil a vraiment été pensé production, maraîchage, petite production. Ensuite, une fois que les commandes sont réalisées d'un point de vue boutique, donc ici, on va les retrouver sous cet onglet-là et on va pouvoir les communiquer donc, aux producteurs pour que ces producteurs préparent les paniers de manière à ce que vous puissiez soit livrer les commandes ou alors proposer aux acheteurs de venir les récupérer sur le tiers-lieu.
Dans l'outil, il y a d'autres fonctionnalités, notamment de rapports, qui sont assez puissants pour venir monitorer toute votre activité et celle de vos partenaires associés sur l'outil CopCircuit. Globalement, pour l'outil, voici. Donc, c'est le back-office. On est sur quelque chose de très simple qui est heureusement bien documenté par un outil qu'on met en place pour vous également, qui est le guide utilisateur de l'outil, donc de l'outil Open Food Network, c'est-à-dire que c'est un guide utilisateur qui est rédigé en anglais à l'échelle internationale et qui est mis à jour par nos équipes en français quotidiennement. Donc ici, vous retrouverez un pas à pas de toutes les fonctionnalités de l'outil. Par exemple, si demain, je veux, je ne sais pas, associer la méthode de paiement Stripe. Alors, par contre, attends, pardon, Cécilia, parce que là, le partage ne marche pas. Tu dois avoir pris un autre navigateur ou je ne sais pas, mais je ne sais pas si tu es en train de vouloir nous montrer le guide d'utilisateur, mais on ne le voit pas. On est bloqué sur liste des rapports. D'accord, bah merci de me préciser. Je suis vraiment désolée pour… Non, tout va bien. Est-ce que vous voyez le guide utilisateur? Voilà, on le voit. Génial. Donc, le guide utilisateur est ici. Donc, je vous le disais, c'est quelque chose qui est du coup réalisé à l'échelle internationale. Et nous, la France fait la traduction quotidiennement et bien sûr ajoute les notions spécifiques à la France, notamment concernant nos législations françaises qui sont assez pointilleuses la plupart du temps. Donc, si je veux rechercher une information, méthode de paiement par exemple, je recherche directement ici, ou méthode de livraison. Et je vais pouvoir retrouver les pas à pas pour définir une méthode de livraison. Donc, c'est une grosse force d'avoir ce guide utilisateur à portée de main. Au-delà du guide utilisateur, on a la chance d'être une équipe qui est disponible quotidiennement pour nos utilisateurs. Et donc, on assure un support mail et également téléphone lorsqu'il y a besoin. On a mis en place depuis peu une démonstration de l'outil qui a lieu de manière hebdomadaire pour pouvoir présenter les fonctionnalités principales à qui souhaite utiliser l'outil et accompagner les personnes dans cet usage. Et j'essaie de remettre la main sur mon déroulé, j'arrive. Ouais, je m'en doute. J'arrive. Voilà. Ah oui, c'est très long. On utilise Nextcloud, hein, les alternatives à Google, c'est bien. C'est potentiellement un petit peu long. Pour juste finir sur l'accompagnement lié à l'outil, donc on a le guide utilisateur, il y a un forum également qui est mis en place pour que chaque personne puisse aller le consulter et y contribuer si besoin est, et effectivement le support qui réside dans les contacts avec notre équipe au quotidien. Je crois qu'on a fait le tour du côté de l'outil. J'ai une dernière chose à vous présenter qui est du coup notre modèle économique. Pour la petite histoire, il y a quelque temps, nous étions encore une association et nous avons décidé de transformer notre modèle en SIC de manière à pérenniser notre organisation. Et aujourd'hui, on a 3 offres qui sont proposées auprès des organisateurs de circuits courts, qui sont globalement… La première offre, c'est l'offre autonomie, c'est-à-dire que chacun contribue comme il le peut à la plateforme, en fonction de ce qu'il peut verser. La deuxième offre est l'offre éthique, c'est-à-dire qu'on demande à ce que chaque organisateur de circuit court ayant généré un chiffre d'affaires sur la plateforme nous reverse 1% de ce chiffre d'affaires. Et la troisième offre, c'est le pack engagé, donc c'est la même chose, on est sur 1% du chiffre d'affaires reversé à la plateforme, mais qui est plus rapidement dégressif. Selon des critères. Des seuils ça se compte en centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais quand vous passez un seuil, ça devient dégressif. Et voilà, on passe de 1% après à 0,75%. Enfin, on est moins cher que le marché, ça c'est assez clair. Et le fait qu'on devienne, en fait, on devient payant là, en ce moment. Et c'est aussi une des raisons de création de la SIC, voilà, c'est de commercialiser la plateforme. C'est une façon de pouvoir avoir une maintenance derrière et une équipe aussi.
Et donc, c'est un entre-deux entre pouvoir avoir des personnes qui sont présentes pour les circuits courts en cas de demande et en même temps, on n'est pas du tout dans une solution commerciale où dès que vous voulez rajouter une fonctionnalité ou dès que vous voulez parler à quelqu'un au téléphone ou par mail, il faut ouvrir un ticket et des formes de prestations payantes. Voilà, on est quand même dans un entre-deux qui reste un modèle militant. Et le troisième point de pourquoi ça devient payant, c'est qu'en fait, il y a quand même nous, on s'inscrit dans l'économie des communs. Donc, comme je vous le présentais, on a ce bien commun qui est cette plateforme. Et du coup, ce commun, il faut l'entretenir, il faut le pérenniser. Donc, il progresse tous les jours. Donc, le développement d'un site web et sa maintenance, c'est quelque chose qui demande du temps et de l'engagement. Donc, normalement, notre site est efficace, fonctionne, progresse en permanence. On est une équipe présente et puis donc, on a toujours en tête que, en fait, notre idée, c'est ceux qui peuvent payer payent, ceux qui ne peuvent pas payer, et pour permettre à ceux qui ne peuvent pas payer de se développer de façon gratuite. C'est exactement la configuration de la contribution libre là qu'on propose, qui peut être quelque chose de pérenne si le modèle du circuit court il est pas pérenne économiquement, voilà, il n'est pas viable, mais vous pouvez contribuer à COP-Circuit sur un tarif libre, donc à votre choix, mais et puis à l'échelle internationale aussi, en fait, les pays dans lesquels les circuits courts peuvent contribuer à ce commun, du coup, viennent financer le développement international. Par exemple, on est en train de se développer en Afrique de l'Ouest, dans les Philippines, en Jordanie. Enfin, il y a une espèce de partage et d'équité, que ce soit à l'intérieur de la France pour les circuits courts qu'on a, nous, sur notre plateforme, et à l'échelle internationale, pour permettre de rendre disponible cet outil à qui voudra bien s'en saisir. Là, on a fait un tour assez long, somme toute, de l'outil. Et donc, maintenant, à vos questions, à vos discussions, si vous avez des réactions, des remarques ou des questions sur ce qu'on vient d'entendre. Et peut-être Sigrid a envie de nous faire un coucou et de se présenter pour commencer. Désolée pour la mise en route. Bon, je suis mangeuse de chocolat en plus, là, donc je vais, excusez-moi de démarrer comme ça, un peu la bouche pleine. Moi, je suis basée sur le Pays Basque. J'œuvre au sein d'un tiers-lieu depuis 5 ans. Et là, je suis sur un projet de création d'une plateforme, voilà, un circuit court de différents produits issus de transformateurs alimentaires, mais pas seulement, en fait. Et surtout, j'ai eu un parcours d'une vingtaine d'années dans la distribution. Donc, je suis dans depuis 5-6 ans sur des réflexions, des recherches de comment mettre moi mes compétences d'un parcours distribution assez classique et conventionnel au service d'un système auquel j'adhère depuis 7-8 ans. Et voilà, ce que je peux vous dire là, c'est que je suis un peu aussi dans une étape de réflexion d'urgence au regard de tout ce qui se passe en ce moment, et notamment parce que je travaille pour un lieu assez magique sur le Pays Basque qui s'appelle la Maison de la Châtaigne, parce qu'il y a une économie autour de la valorisation de la châtaigne basque qui émerge depuis quelque temps. Donc en fait, j'ai découvert cette possibilité de me joindre à vous en visioconférence il y a 1 heure. Donc ce n'était pas du tout prévu pour moi de découvrir l'outil COP-Circuit. Mais voilà, l'idée, c'était de voir comment ça peut être un outil utile là dans les prochains jours pour cette Maison de la Châtaigne. En étape il y a cette urgence de cette structure, et pour après l'étendre avec un projet de groupement transformateur dont la Maison de la Châtaigne et d'autres acteurs sur le territoire. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais c'est quelque chose comme ça. Donc, j'ai étudié en parallèle de COP-Circuit d'autres options qui se présenteraient éventuellement pour nous, et
voilà, donc je suis contente de découvrir un peu l'outil avec des visages aussi derrière, de l'autre côté de l'écran. J'ai juste 2 questions qui me viennent. Moi, j'ai du mal vraiment à visualiser à quoi ressemble. Moi, je m'intéresse beaucoup à la valorisation des transformateurs, producteurs, etc. Et comment, enfin, quelle visibilité? Bon, je vois bien hein, sur l'outil, il y a une rubrique qui permet de présenter les producteurs, on va les appeler comme ça. Mais est-ce qu'il y a comment dire, visuellement quelque chose qui peut permettre de montrer plus de photos d'eux, plus de textes qui présentent ce qu'ils font, leur histoire, leur parcours, au-delà même de la partie purement produit ou passage de commande des produits en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Cécilia. Ah oui, je cherchais Cécilia, mais on est connecté avec le compte de Benoît, là, de la compagnie des tiers-lieux. OK. Peut-être Cécilia aura une boutique particulièrement bien renseignée à nous montrer. En tout cas, ce que je peux dire, moi, à ce stade, c'est qu'on peut quand même faire un descriptif plutôt joli du producteur ou de la productrice. On peut y mettre des photos, on a quand même un texte qu'on peut mettre en page. Enfin, c'est pas forcément un texte brut, on peut y mettre du gras, des caractères spéciaux, etc. Enfin, tu m'arrêtes hein, dès que je dis des bêtises, Cécilia, mais je pense pas. Et ensuite, on peut rajouter les labels avec lesquels on vend nos produits, un naturel progrès, agriculture biologique, etc. Il y a un autre élément. Attends, j'en ai plus que 2 et je passe la parole à Cécilia. Évidemment, chaque boutique ou chaque profil a son propre URL. Donc en fait, évidemment, l'avantage, c'est d'éviter de monter sa solution soi-même, de monter son site web soi-même, ce qui va en plus coûter très cher potentiellement et être compliqué en maintenance. Mais chaque boutique a sa petite URL et peut ensuite déployer sa communication avec cette URL qui est propre à la boutique, donc qui permet à chacun de communiquer. Et puis le dernier point que j'avais, c'était, je réponds pas vraiment à une de vos questions là, mais je sens qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Non, mais dans l'aspect, le travail des transformateurs, en fait, il y a un truc, mais là, il faudra regarder de plus près sur la plateforme. Il y a en fait cette possibilité de montrer de façon transparente les marges et les commissions, à qui vont les marges, à qui vont les commissions. Et en fait, du coup, on est là au cœur de la philosophie du circuit court, c'est-à-dire qu'on veut remettre dans la transparence dans les chaînes d'échange. Et donc, vous avez comme ça une fonctionnalité à prendre en main qui peut montrer quelle marge va à quel endroit du circuit, ce qui explique le prix final. Donc ça peut être je n'ai pas entendu votre question, mais un peu sous-entendu dans la valorisation des transformateurs. Voilà, c'est une fonctionnalité qu'on offre. Cécilia, je ne sais pas si tu as en tête une boutique qui serait particulièrement bien renseignée. Pour répondre au-delà de ça, comme je le disais tout à l'heure, l'avantage étant de fonctionner en réseau, chaque entité va avoir sa fiche sur la carte de France Coop Circuit. Par exemple, vous allez travailler en tant que boutique, si je comprends bien, point de vente. Donc, vous aurez votre organisation de présenter avec le détail de qui vous êtes, vos contacts, vos photos, etc., la belle histoire. Et vous allez peut-être travailler avec le producteur Romain de Châtaigne, qui lui va également avoir sa fiche de producteur Romain de Châtaigne avec la belle histoire, son contact, etc. Et chacun a sa propre fiche sur la carte du réseau. Après, pour ce qui est de l'achat, de l'action d'achat, le consommateur va aller cliquer sur votre boutique à vous et verra les fiches producteurs de chacun. Okay. Mais du coup, la porte d'entrée, si je prends l'exemple de la Maison de la Châtaigne, il y a un nom de domaine qui est Maison de la Châtaigne Basque. Le consommateur donc, tape ce nom de domaine et il arrive directement sur la fiche boutique de la Maison de la Châtaigne avec l'arborescence de la Coop Circuit, si je comprends bien.
Exactement. Attendez, je vais essayer de refaire un partage d'écran. Ouais, ça sera plus simple à comprendre. Si mon outil me le permet. Et après, j'ajouterai une autre information quand même. Partager l'écran. Okay. Là, par exemple, je suis sur ma petite COP, ma boutique du début de la démonstration. Donc avec, voilà. Et ici, je vais retrouver les producteurs avec lesquels elle travaille. Elle travaille, par exemple, avec une organisation qui n'est pas productrice, mais qui est l'APE École André Despons, et qui a sa fiche, bon, qui est plus ou moins bien renseignée. Hein. Là, on est d'accord qu'en termes de... Enfin, ça pourrait être plus sexy, quoi. Mais qui va renseigner les informations spécifiques de cette personne. Et c'est-à-dire que derrière, je peux ensuite aller consulter la fiche avec la nouvelle URL de cette boutique. Et cette boutique pourrait être un simple profil, non pas une boutique, avec une description, un à propos et des photos. Ok. Mais visuellement à l'écran, quand le consommateur tape Maison de la Châtaigne, il a en haut à gauche COP Circuit et la suite du menu du site COP Circuit. Et en dessous, forcément, là, la fiche la fiche boutique, on va dire, ou la fiche producteur, ou exactement. Ah, okay. Après, des organisations qui sont boutiques marketing, j'ai envie de dire, enfin, où il y a un vrai travail marketing derrière, utilisent l'outil COP Circuit pour commercialiser et renseigner sur la carte du réseau et se lier au réseau et potentiellement aussi créer des nouveaux liens. Mais derrière, le travail marketing est fait sur un WordPress associé. C'est-à-dire qu'on va utiliser des liens dans le WordPress pour rediriger vers les boutiques et l'acte d'achat. Oui, c'est-à-dire que la boutique COP Circuit peut être un menu d'un site sous WordPress, par exemple. Exactement, tout à fait. Là, oui. Nous, c'est le B.A.-ba de la communication visuelle. Derrière, si vous voulez marketer plus intensément. Sans forcément parler de marketing, mais c'est plus d'un outil créatif ou visuel qui soit peut-être plus représentatif de, par exemple, l'espace boutique de la Maison de la Châtaigne quand on arrive physiquement sur le lieu, en fait. Alors, ce qu'on pourrait montrer... Alors, attends, est-ce que c'est encore Cécilia qui a des soucis? Attends, je reviens. En fait, il y a aussi des initiatives qui ont leur propre site web et qui intègrent la boutique COP Circuit sur leur site. Et donc, juste, je voulais vous montrer, donc c'est ce qu'on vient d'évoquer là à l'instant. J'aurais bien voulu vous montrer un exemple. Voilà, je vais vous montrer l'œuvre de lien. Je partage mon écran, ça vous va? Ça marche ou pas? Ouh là là, une belle et une belle betterave. Voilà, donc normalement, attendez. Oui, voilà. Bah, pardon. Du coup, vous voyez mon écran là, Sigrid? Oui. Ouais. Ok. Donc en fait, j'ai cliqué. Je pensais pas que j'allais arriver tout de suite là, mais donc on a Fleuve de Liens qui fait du transport de marchandises par le fleuve, par bateau. Et donc voilà, eux, ils ont leur site, etc. Leur association, ils présentent leur initiative. Et mais évidemment, j'ai la barre de notre vidéo. Je n'arrive plus à cliquer sur le truc. Oh. Et donc, J'irai voir. Bon voilà. Et hop, et on clique sur la boutique et on arrive sur COP Circuit. Ok. Voilà, mais ça peut être intégré. Il y en a plusieurs qui font ça comme ça. Il y a aussi Micromarché, en fait, qu'il a intégré encore d'une façon différente. Mais enfin bon, tout ça, c'est vraiment des choses qui peuvent se faire. Il y avait un autre truc que je voulais évoquer là-dedans qui peut vous servir si vous avez des questions en termes de com.
je ne sais plus où vous êtes. Arrêtez le partage d'écran. C'est qu'on peut aussi faire une intégration d'outils de mailing, vous voyez, comme MailChimp, Mailjet, ces trucs-là, pour faire de la relation client par mail et annoncer les ouvertures de boutiques, les offres spéciales, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut connecter un outil de mailing à votre boutique et donc à vos clients avec intégration automatique des adresses, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire si vous avez des préoccupations de communication. Je sais qu'on a plusieurs boutiques qui sont assez ravies de pouvoir avoir pu connecter leur boutique et leur outil d'emailing. Ok, super. Voilà. Si je peux en profiter, j'ai une dernière question là. Ouais. Est-ce que dans l'outil CopCircuit, il est prévu où on peut imaginer un paiement avec une monnaie locale? Cécilia, je fais mon joker là. Cécilia. Tu es Oui, pardon, je suis là. Oui, voilà. Yes. Alors, j'ai envie de dire oui, bien sûr. Parce que de toute façon, s'il s'agit de monnaie locale ou de monnaie euro, ça reste de l'espèce. Sauf si vous avez un autre moyen de payer. Espèce, ou nous, en tout cas, sur le Pays Basque, on a aussi une carte de paiement maintenant. Mais je ne sais pas dans quelle mesure on peut… Là, techniquement, je manque de connaissances sur comment on peut éventuellement faire un paiement en ligne. Il faudrait voir… avec la monnaie locale, en fait, avec la structure de… Il faudrait voir dans quelle mesure on peut connecter les API ensemble. Ok. Mais si techniquement c'est ouvert, techniquement c'est possible. Ok, bon, je vais creuser le sujet parce que je trouve ça intéressant aussi. Oui, c'est intéressant parce qu'évidemment que c'est des initiatives auxquelles aussi, forcément, idéologiquement, on se retrouve en fait, le système de monnaie locale. Ouais. Pas persuadée qu'on ait eu le cas de figure. En même temps, nous Cécilia et moi, on est dans CopCircuit depuis pas très longtemps, justement, en mode développons la coopérative vient de se créer, donc on ne sait pas forcément tout. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont, voilà, il y a des développeurs et il y a des gens qui sont des militants du numérique et du développement web, en fait, ils sont là, ils sont contributeurs. Donc c'est une question qui se pose. Oui, j'imagine que si ce n'est pas encore possible, ça peut être dans des réflexions intéressantes à partager ou à mener ensemble, j'imagine. Oui, complètement. Okay. Mais il faudrait voir, vous, la monnaie locale qui est en cours sur votre territoire, comment elle fonctionne aussi techniquement, en fait. Oui, est-ce qu'on peut faire du paiement en ligne? S'il y a une application pour faire du paiement en ligne, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas la plugger sur une boutique CopCircuit. Pas de réponse. Je vais me renseigner sur ce point-là. Mais bon, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un autre rendez-vous téléphonique. Merci déjà à toutes les deux pour toutes ces infos. Je crois qu'on peut vous transmettre notre adresse mail, c'est ça pour… Est-ce que vous voulez bien la mettre dans le chat là directement? Ça sera plus facile. Oui, je préfère. Pour la récupérer tout de suite. Et puis on va aussi… voilà, super. Hop, je me la copie et on va aussi regarder le chat. Ah elle est partie Clémence, voilà, elle dit qu'elle va poser des questions sur le chat, sur le pad. Mon Dieu, que d'outils. Que d'outils. Bon, merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à revenir vers nous. Oui. Et puis voilà, dernier petit point. Si vraiment vous avez besoin d'un accompagnement style, il faut monter la boutique de A à Z, intégrer le catalogue avec charger les photos, les descriptifs et tout. Là, on peut le faire aussi, mais c'est en mode prestation. Pareil, on n'est pas cher par rapport au marché, mais
s'il faut vraiment créer des boutiques, on peut le faire. Je veux dire, vous n'êtes pas non plus tout seul face à votre solution numérique. On peut le faire, mais là, ce sera payant. Donc voilà. Je peux déjà vous partager, c'est qu'en ce qui concerne la Maison de la Châtaigne, là, on est vraiment dans un caractère d'urgence. Il y a une histoire de philosophie, de budget immédiat et d'urgence. Donc, dans tous les cas, nous, on va prendre la décision, je pense, d'ici ce soir pour voir ce qu'on peut mettre en place là rapidement. Et je pense qu'on va bosser dessus jusqu'à mardi, mercredi prochain. Donc, il y a ce caractère urgent qui fait que peut-être que là, dans ce cas de figure, ça ne sera pas possible de transformer cet échange avec Coop Circuit. Mais voilà, moi, il vient nourrir de toute façon ce projet plan B sur lequel on travaille avec d'autres personnes, etc. Mais parce que vous avez déjà votre interface de vente en ligne ou Non, il n'y a rien. Enfin, pour la Maison de la Châtaigne, il n'y a rien du tout d'existant. On part vraiment de zéro et l'idée, c'est de pouvoir donner de la visibilité à la Maison de la Châtaigne et de donner la possibilité de passer commande à des consommateurs ou des entreprises ou des clients professionnels rapidement et pour une mise en place la semaine prochaine, parce qu'on est quand même dans un calendrier là aussi qui nous oblige à devoir opérer vite. Donc même si c'est peut-être là un peu de bricolage, mais qualitatif, je pense qu'on va opter pour peut-être une option plus rapide à mettre en œuvre pour… Et du coup, si je peux me permettre, quelle serait cette option? En fait, moi, j'ai repéré Socléo, je crois. Ah ouais, ok. Voilà, mais j'allais dire, oui, là, vous avez tout intérêt à prendre une solution clé en main. Donc oui, Socléo, pourquoi pas, c'est une solution éthique aussi. Ouais. Alors, moi, à titre personnel, je préférerais prendre le temps et aussi de nourrir cet outil. Et voilà, ma sensibilité et mon goût du commun fait que j'aurais plutôt un élan personnel vers la COP Circuit. Mais voilà, rapport au fait qu'on est dans l'urgence, que je vais être la seule à pouvoir gérer ce sujet, etc. Je pense qu'on va aller peut-être vers Socléo là, peut-être lancer ça, voir les 2-3 prochains mois et puis après prendre le temps de se poser, de faire un peu un retour d'expérience et de voir comment ça peut nourrir une autre formule pour le projet là de regroupement de différents producteurs et transformateurs à terme. Voilà. Oui, bah là, ça c'est un avantage. Et puis, du coup, de passer par Coop Circuit, c'est vraiment cette connexion et mise en réseau des catalogues que vous pouvez aussi après valoriser, en fait, dire, bah voilà, nous on est telle entité, on regroupe tant de producteurs et voilà, ils sont tous présentés. Et puis il y a même un projet sur lequel travaille une association on a fondé aussi, on va dire, entre guillemets, dans le cadre de l'association Open Food France, donc qui est une autre émanation française du réseau Open Food Network dont on a parlé, qui est justement l'interopérabilité de ces plateformes de circuits courts entre elles. Donc ça, c'est une initiative qui vient de nous, qui est vraiment d'intérêt général, c'est-à-dire que si vous arrivez sur La Ruche qui dit oui, vous mettez votre catalogue sur La Ruche qui dit oui, et que finalement, soit ça ne vous convient plus, soit il s'avère que vous voulez aller vendre aussi sur une autre plateforme parce que vous avez des clients dans une région où une autre plateforme est plus présente, eh bien, en fait, ça permettrait, on est vraiment en train de travailler cette solution technique très concrètement pour faire interopérer les plateformes entre elles et qu'elles puissent, voilà, qu'un même producteur ou qu'une même boutique n'ait qu'à mettre à jour son catalogue une seule fois et que ça aille dialoguer sur toutes les plateformes. Après, voilà, il faut de la volonté de toutes les plateformes, mais nous, en tout cas, on est dans cette volonté-là, justement, autour du commun et de rendre service au circuit court. Voilà. Si je peux, une dernière question. Pardon, allez-y. Une dernière question, mais d'une question à d'autres réponses me renvoie à d'autres questions. Est-ce que on peut ou vous avez imaginé que Coop Circuit soit utilisé à d'autres thématiques que les thématiques alimentaires? Complètement. Et j'ai oublié de le préciser quand vous avez fait la remarque que vous n'étiez pas seulement alimentaire, c'est qu'on est sur les circuits courts. Aujourd'hui, on a des personnes qui commercialisent des savons,
des huiles, cosmétiques. Et plein d'autres choses que je n'ai pas en tête maintenant, mais c'est pas du tout Ça peut être, des ça peut être fleurs des aussi. Enfin, oui, il n'y a pas que de l'animal. Pardon. Non, ben non. les petits grids. Est-ce que ça peut être des services aussi? Est-ce que ça peut être du massage. En fait, il y a pas de dans le modèle de construction de l'outil, il n'y a pas de limite sur le produit ou le service vendu. Nous, c'est simplement qu'on veut apporter une limite éthique, donc c'est-à-dire qu'on ne veut pas commercialiser quelque chose où il y a trois intermédiaires parce qu'on sort du circuit court, mais après, que ce soit du massage, un cours de cuisine ou je ne sais pas, du maquillage, il n'y a pas de limite à ça, si c'est du service. Non, parce que je pense aussi à un autre sujet. J'ai co-créé une association avec d'autres femmes qui s'appelle Femmes de la Terre. Et du coup, on réfléchit aussi à quel outil on pourrait utiliser pour donner de la visibilité à des femmes qui proposent des services ou des produits sur des thématiques qui sont le féminin ou la terre, dans toutes ses formes, hein, terre nourricière, comment prendre soin de soi avec la terre, comment modeler, créer avec la terre. Enfin voilà, on tourne autour de ces sujets-là. Et l'idée, c'est de faire de la mise en réseau des femmes, des associations créées par ces femmes ou des événements qui existent sur le territoire. Et on réfléchit, on tourne un peu autour du sujet en ce qui concerne l'outil. À un moment donné, j'avais envisagé l'idée qu'on utilise, comment ça s'appelle, Communecté. Je vais la regarder. Communecté, c'est une sorte de réseau social. Oui, c'est pas une sorte, c'est un réseau social. Et en même temps, on est dans une réflexion d'échanges qui puissent être des échanges monnayés ou bien des échanges en temps ou bien aussi des échanges par le biais de monnaie locale. Donc, j'ai pas encore trouvé l'outil qui puisse nous faire croiser tout ça, mais je me demandais si… Alors peut-être que ce ne serait pas tout à fait cohérent d'utiliser COP Circuit, mais est-ce qu'il y a un COP Circuit duplicable sur une thématique autre qui est possible? Si je vais même loin, hein, je délire exprès, mais… En fait… C'est entre femmes, je crois, encore, là. Oui. Nous, les plateformes, elles se déploient sur un logiciel libre, donc c'est le contraire d'un logiciel propriétaire, donc n'importe qui peut aller chercher le code et déployer sa plateforme. Donc vous pouvez refaire une plateforme. Il faut trouver les compétences aussi quand même. Seulement en réalité, ça n'a pas un grand intérêt de déployer soi-même sa plateforme à une échelle infranationale, là, puisqu'il vaut mieux passer par la plateforme qui est déployée, puisque justement vous avez l'infrastructure qui est maintenue et des personnes derrière comme nous qui sont là, et puis la force du réseau, en fait, la masse. Et du coup, plus on est nombreux dans ce réseau, plus on est répertorié, plus on a de la visibilité, etc. Ça n'a pas un grand intérêt, mais dans l'absolu, vous pourriez déployer la plateforme sur la base du logiciel. Mais on ne le recommande pas forcément. Est-ce que COP Circuit pourrait être adapté? Je pense que oui. Mais là, c'est comme sur votre solution dont vous avez un besoin en urgence. Enfin, voilà, nous, on est adaptable. Je ne sais pas si voilà, là, dans l'immédiat, vous avez des fonctionnalités qui vous ont finalement plus retenu l'attention chez Socléo, pourquoi pas. Mais dans l'idée, tout ça, c'est des solutions clés en main. Donc, oui, à voir selon ce qui est le plus adapté pour vous. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que c'est bien de le voir sur le long terme parce que justement, tant qu'il n'y a pas d'interopérabilité entre les différentes plateformes, donc Socléo, Kagette, La Ruche Kidiwi, comment ça s'appelle, Bienvenue à la ferme, là, qui a aussi mis en place des drives fermiers, etc. Tant qu'on n'a pas mis en place cette interopérabilité, ça va peut-être bien prendre quelques années quand même pour aboutir à une solution technique. C'est quand même pas négliger le temps d'intégration des produits dans le catalogue, en fait. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, quand on choisit une solution, ce sera plus rentable de l'investir sur le long terme. Mais après, évidemment, on manque tous de temps et typiquement, on manque de temps pour ces choses qui ne relèvent pas de votre métier, en l'occurrence, quand on est producteur, maraîcher, etc.
On voit bien qu'on est sur voilà, c'est de la vente, de la communication, donc on n'est pas sur le cœur de métier. Donc, si on peut éviter de prendre trop de temps sur ces activités annexes, du coup, de réfléchir sa solution plutôt à long terme. Mais oui, j'entends bien vos contraintes d'urgence. Oui. Pour Femmes de la Terre, c'est encore autre chose. On prendra le temps, on a tout le temps, j'ai envie de dire. Ouais, bah nous, en tout cas, Voilà, on sera dispo par mail, par téléphone, si besoin d'en reparler, de refaçonner un peu selon vous, votre projet, et peut-être en se posant les bonnes questions, en fait, par rapport à vos besoins, comment y répondre au mieux, est-ce qu'on est capable d'y répondre Moi, j'ai envie de revenir sur les châtaignes. Il y a combien de parties prenantes? Il y a combien de producteurs enfin, est-ce que ça représente une grosse masse de producteurs et une grosse masse de produits ou est-ce que… Non, là, c'est qu'un seul producteur. D'accord. C'est un seul producteur à mettre en avant avec une vingtaine de produits différents? Une quinzaine de produits, oui. Et du coup, techniquement, ça mettra peut-être une demi-journée à être mis en place quoi, sur CopCircuit. C'est très rapide. Oui. Non, mais j'ai en tête que ça peut être très rapide, mais en parallèle, bon, la structure existe depuis bientôt 5 ans, mais ils viennent au départ, ils avaient un moulin à châtaigne, donc ils transformaient déjà la châtaigne de cette façon, et ils ont ouvert un lieu dédié qui s'appelle la Maison de la Châtaigne à la sortie du premier confinement. Donc pour moi, c'est aussi le moment pour vraiment communiquer à bloc sur le lieu. Et il y a évidemment l'intérêt, c'est de donner accès à la commande des produits pour livraison, mais il me semble qu'il est surtout important de mettre en avant le lieu, la Maison de la Châtaigne, la démarche, la beauté de toute cette filière qui est en début de création et en plus portée par un sacré bonhomme sur le territoire. Donc, je ne vais pas dire que la vente est secondaire, pas du tout, mais il y a un vrai besoin de valorisation de la démarche et du producteur transformateur, en fait. Vous me suivez? Oui. Et donc, en utilisant CopCircuit, on répondra à la problématique de la prise de commande, si je fais court, mais je pense qu'on va passer on peut passer un peu à côté de la mise en avant, de la mise en lumière du lieu et de la démarche. Et donc, Socléo, que moi, je n'ai pas exactement en tête tout ce que font toutes les plateformes. Socléo vous permet d'avoir une interface qui est plus communicante. Vous pouvez avoir plusieurs rubriques. Oui, c'est ça, avec plus de visuels, avec une rubrique qui permet de mettre en avant de l'actualité. Moi, ça va me permettre de nourrir sans en faire trop, mais une découverte de type de panier ou d'assemblage de produits qu'on peut faire, un temps à la production. Il y a une rubrique qui permet de mettre en avant des recettes de cuisine. Donc, je vais aussi l'utiliser en mettant en avant et les produits et les recettes. Voilà, donc il y a une matière visuelle et contenu complémentaire qui me semble la plus adaptée pour cette étape de la Maison de la Châtaigne. Oui, tout à fait. Bah, surtout si vous avez tout à monter. Si vous n'avez pas déjà un site internet. C'est ça. Oui. Autre sujet avec la solution Socléo, c'est que on peut extraire les produits en créant une sorte de catalogue produit que je vais pouvoir communiquer à des CE ou à des entreprises locales. Donc avec une approche quelque part un peu plus professionnelle, je dirais, ou un peu plus là, on n'est pas sur du consommateur final, en fait. Donc, en termes de temps, il est fort probable que CopCircuit serait moins chronophage pour moi, mais en termes de rapport valorisation de la Maison de la Châtaigne, etc., ça me semble… Oui, effectivement. Là, compte tenu des besoins… C'est ça. Sinon, j'opterais pour une solution WordPress
et on ajouterait un onglet Cop Circuit pour la prise de commande. Et moi, je n'ai pas les compétences pour créer du WordPress et on n'aura pas le temps. Quand bien même j'aurais les compétences, on n'aurait pas le temps de tout. Ça va être un sac de nœuds pour vous, là, si vous êtes voilà. Il faudrait quelqu'un de dédié à ça. Mais du coup, je vous ai envoyé quand même deux liens là, vers deux structures qui ont leur propre site web parce qu'elles ont aussi leurs propres activités et qui ont leur boutique dans CopCircuit. Mais du coup, là, compte tenu de votre urgence et si vous avez la solution clé en main avec actualité, etc., via Socléo et que vous êtes dans une urgence, oui, c'est peut-être plus rentable pour vous. Là, ouais. Voilà. Bah, c'était un plaisir en tout cas. Oui, plaisir partagé. Merci pour tout ça. N'hésitez pas à revenir vers nous, à parler de nous aussi, hein, si vous voyez, voilà, si vous avez vous croisez d'autres initiatives qui ont besoin de solutions plus légères pour le coup. Oui, je pense notamment à 2-3 tiers-lieux que je côtoie. Ouais. Je garde ça en tête de toute façon. Mais Cécilia, d'ailleurs, tu n'es pas en contact en ce moment avec un tiers-lieu du Pays Basque. Pique-Nique, c'est pas dans le Pays Basque? Alors, je ne sais pas si on peut... Non, c'est pas le Pays Basque parce que c'est en dessous de Pau. Il me semble que le Pays Basque, c'est avant. Ouais. C'est le Béarn. D'accord, mais c'est dans le 64, mais c'est pas le Pays Basque. Pas le Pays Basque, non. Mais c'est dans le 64. Et oui. Je crois que j'étais allée voir leur site, oui, quand tu m'en avais parlé. Bon, bah non, alors, mais bon, Pique-Nique commence à utiliser CopCircuit, c'est un tiers-lieu, coworking, etc. Ok, voilà. Un voisin. C'est vrai Pique-Nique, alors, ok. Ouais. Bon, je m'excuse. Oui, bah oui. Merci beaucoup et à bientôt. Oui, à la prochaine. Au revoir. Au revoir, bonne chance. Merci.